Bonjour à tous, comment allez-vous? Alors aujourd'hui je vous amène dans un lieu où je viens quasiment tous les jours. C'est un lieu où je me ressource. Comme on dit, l'eau fait voyager, l'eau nettoie, l'eau fait pas mal de choses. Et aujourd'hui là j'ai décidé de parler de moi et de vous faire découvrir un peu mon univers. Oui, alors je suis Katie, je suis coach de vie intuitive. Et ma mission, c'est d'accompagner les personnes sensibles, les personnes qui se font quasiment tout le temps écraser par le système, par la vie, par les relations toxiques, par les choses qu'ils ne comprennent pas, par les blocages, par les liens familiaux qui sont également toxiques. Et parfois, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre et surtout où on n'arrive pas à s'en sortir. Et c'est à ce niveau-là que je veux faire ce petit podcast où je veux me présenter. Donc c'est pas du tout un podcast où, comment dire, je suis assise dans un fauteuil avec une chemise ou dans mon cabinet, tout ça. Oui, j'ai un cabinet, je vous reçois aussi dans mon cabinet, je vous reçois aussi à distance. Mais c'est pas du tout mon truc en fait. Moi c'est l'authenticité. Comme l'authenticité que je veux que vous retrouvez. Pourquoi? Parce que si on n'est pas soi-même, on n'avance pas comme il faudrait qu'on avance. Aujourd'hui là, je vous parle de moi parce que je pense que vous me connaissez à travers ma voix, à travers mes podcasts, à travers mes danses aussi, à travers plein de choses parce que oui, je fais beaucoup de choses. Je suis multicasquette, je suis multipotentielle et j'ai des idées qui fusent de partout. Ça c'est moi, ça s'appelle être HP. Mais pour ça, il faut canaliser les choses à un moment donné. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous dire exactement quelle est ma mission sur Terre pour vous accompagner, pour vous aider ou pour vous faire enjailler, pour pouvoir vous faire déconnecter. Vous avez pu voir que je danse aussi. La danse, pour moi, c'est une méditation, un moyen de me reconnecter à moi-même et surtout un moyen de partager des émotions, de partager les thèmes de la vie sans dire un mot. Parfois, on n'a pas besoin de dire des mots pour pouvoir s'exprimer. Moi, je m'exprime à travers la danse. Vous avez sûrement dû voir des petites vidéos. Si ça vous a plu, je suis très contente que ça vous plaît et que ça puisse vous déconnecter. Parce que c'est fait pour ça, parce que moi, ça me déconnecte. Alors, si ça vous déconnecte, c'est que j'ai gagné mon pari. Aussi, j'ai une faculté intuitive. Donc, j'ai mon pouvoir d'intuition qui est développé plus. C'est une sorte de guidance spirituelle où je me connecte à des guides, donc guides spirituels. Je me déconnecte aussi parfois à des défunts qui ont besoin d'adresser des messages. Vous allez me dire, oh, cette fille-là, c'est une sorcière. C'est une diseuse de bonne aventure. C'est encore une cartomancienne qui va dire la ville, qui va dire, comment dire, qui va dire l'avenir. Non, pas du tout. Moi, je vous dirai jamais l'avenir. Je ne suis pas médium. Je ne suis pas Madame Boule de Cristal. Non. Je me connecte quand l'univers me demande de me connecter. Je me connecte si vous avez besoin de moi. Je me connecte quand le coaching a besoin de cette faculté-là. Comment est arrivée cette faculté-là d'intuition, de connexion spirituelle, de guidance spirituelle? Tout simplement parce qu'en fait, dans ma vie, j'ai vécu pas mal de choses difficiles. Comme je dis dans toutes mes vidéos, derrière la difficulté, on devient plus fort. Moi, ça a été mon parcours. J'ai été maman solo. J'ai eu des problèmes financiers. J'ai eu des problèmes au travail. J'ai eu pas mal de choses. Et c'est pas pour ça que ça m'a empêché de réussir ma carrière de directrice financière, de devenir coach de vie intuitive. En fait, rien ne m'a empêché de faire ce que j'ai envie de faire. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Je vais jusqu'au bout. Même s'il y a des embûches, même s'il y a des obstacles, même si on me casse les pieds, j'y arriverai sur les mains, comme on dit. Je ne lâche pas. Je suis de signe horoscope, je suis lion. Donc pour ceux qui connaissent les lions, on a l'habitude de me dire je suis autoritaire, je ne me laisse pas faire, je suis têtue. C'est ça. C'est ça.
Ouais. Quand je sais que j'ai une idée à défendre, quand je sais qu'il y a des choses à faire, quand je sais que c'est possible, ouais, c'est comme ça, il ne faut pas se laisser faire. Quand j'ai une idée en tête, je vais jusqu'au bout. Parce que si on ne va pas jusqu'au bout, ce n'est plus un projet, ce n'est plus une idée finalement. C'est une pensée passante. Et aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour vous dire qu'en fait, si toi, tu as besoin de voir plus clair dans ta vie, que tu es en pleine difficulté, que tu en as marre des gens qui te pourrissent la vie, qui te trompent, tu en as marre d'être bloqué face à un système qui ne comprend pas la vraie vie. Si toi, tu es en mode maman ou papa solo et que tu es fatigué, que tu es épuisé et que tu ne sais pas par quel bout commencer, comment t'en sortir, je suis passée par là aussi. Si toi, si toi aussi tu as eu, là je vous donne mon vécu, c'est pour ça que je vous dis ça. Si toi aussi tu es en grosse souffrance financière et que tu reçois des relances, des menaces d'huissier, des personnes qui te prennent pour un numéro, qui ne savent pas que tu as un cœur et que parfois quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas aller en voler, tu ne peux pas en créer comme ça en claquant des doigts et qui s'obstinent à te dire que tu dois payer alors que tu ne peux pas payer. La meilleure solution, c'est de se reconnecter à soi et de faire passer les priorités dans le bon ordre. Et surtout, de faire comprendre à ces personnes qui sont formées pour pouvoir te déstabiliser, pour pouvoir te faire peur, pour pouvoir te rabaisser, pour pouvoir te faire perdre la tête tout simplement. Il faut savoir comment faire. Moi, je suis passée aussi par là. Cette galère où tu as l'impression que tout s'écroule, tout ce que tu as construit s'écroule. Mais dis-toi que il y a le renouveau. Le renouveau, c'est recommencer, repartir, se relever pour meilleur. Pour meilleur. Les bêtises que tu as fait avant, tu ne leur feras pas. Les conséquences que tu as eues aujourd'hui, elles ne reviendront pas parce que tu sauras que il faut faire autrement. Il y a des choses aussi que j'ai appris aussi tout au long de la vie. On peut être heureux malgré toutes les autres choses qui nous arrivent autour. C'est ça la vie. C'est savoir créer son univers qui nous appartient pour continuer à faire véhiculer le bonheur, excusez-moi, en nous. Et ça, c'est sur ça que j'accompagne aussi. Parce que souvent, quand on est perdu, quand on est en souffrance, quand on a besoin d'aide, on se dit, bon, c'est chaud, je peux pas, j'ai honte, j'y arrive pas, je comprends pas, je sais pas ce qu'il faut faire et tout. Mais malheureusement, fais pas cette bêtise-là. Il faut que tu sois accompagné par quelqu'un qui est passé par là ou qui te comprend, qui te juge pas surtout. Parce que ça aussi, dans ce monde, le jugement, waouh, c'est le sport national. C'est le sport national. Tu n'as pas le droit d'être malade, tu n'as pas le droit d'avoir des difficultés, tu n'as pas le droit d'être différent. C'est ça le problème. Sauf que moi, je m'en fous. Moi, je suis Katie, je suis pas Sabrina. Je suis pas Sophie, je suis pas Géraldine. Moi, je suis Katie. On est tous uniques. On est tous uniques. Et ça, notre système ne le comprend pas tout le temps. Pourquoi ? Parce que on nous forme à être tous dans le même moule. Mais non, on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils. Et moi, c'est sur ça que je lutte. C'est sur ça que je bats et c'est sur ça que j'accompagne mes coachés. Parce que souvent, on vient me voir, oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Tu t'en fous ? Le but, c'est que toi, tu te relèves.
Et quand tu vas te relever, c'est ta route que tu vas prendre, c'est pas la route de quelqu'un d'autre. D'accord? Vous voyez? Moi, je suis une fille, j'ai le crâne rasé. Pourquoi? Parce que je me suis acceptée comme ça. Vous voyez? C'est mon style, c'est ma marque. Vous voyez que mon logo, le logo de MJS Liberty, c'est ça. Ben, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai eu une souffrance, j'ai eu un gros traumatisme émotionnel qui a fait que j'ai perdu mes cheveux. J'avais des cheveux jusqu'aux fesses. J'avais des locks jusqu'aux fesses. Et elles sont tombées une à une parce que mon état mental, ma santé n'était plus là. On appelle ça alopécie de stress. Et malheureusement, il y en a de plus en plus. Pourquoi? Parce que on est tout le temps sous pression. J'ai perdu mes cheveux. Au départ, c'était compliqué d'accepter. Mais aujourd'hui, c'est ma force, c'est ma marque. Et je suis bien comme ça et je l'ai accepté. L'acceptation, c'est tout. C'est un outil très puissant, l'acceptation. Et malheureusement, la difficulté, c'est qu'on ne sait pas comment accepter ce qui nous arrive, les douleurs. Faire le deuil de certains trucs, de certaines disparitions, comprendre pourquoi, quand quelque chose meurt, quand une personne meurt, quand on perd un travail, quand on quitte un travail, c'est pas la fin. C'est le début d'une autre histoire, d'une autre aventure. Et c'est le début d'une autre vie aussi après la mort. Ouais. Il y a plusieurs vies pour moi. Il y a la vie dans le monde physique et la vie dans le monde invisible. Et cette vie-là, je la connais. Pourquoi? Parce que j'ai une oreille dans ce monde invisible. J'ai accès au guide et je pense que c'est ce qui fait que je suis une battante aujourd'hui et que j'arrive à détourner les attaques, à détourner la souffrance que les personnes mettent en lumière pour pouvoir être beaucoup plus forts que toi. Sauf que quand ils sont face à quelqu'un qui sait qui il est, quand ils sont face à la personne qui sait qu'elle a une force intérieure, ça déstabilise en face. Et qui est-ce qui s'énerve? C'est la personne d'en face. Qui est-ce qui est perdu? C'est la personne d'en face. Toi, il faut que tu sois ancré pour pouvoir avancer. Donc, voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui là. Je fais un petit peu mon speech parce qu'en fait, bon, là je suis en mode nature. C'est vraiment le lieu où je viens tout le temps pour pouvoir me ressourcer, pour pouvoir danser, pour pouvoir discuter. Écrire aussi, j'écris beaucoup. Et c'est pour ça, donc, si toi, tu te sens perdu, tu te sens malmené, tu te sens bloqué, surtout par des liens familiaux qui ne t'appartiennent pas, par des traditions qu'on a tous eues, de père en fils, de mère en fille, mais qui aujourd'hui t'empêchent d'avancer, par des blocages émotionnels qui t'ont été transmis de génération en génération. Si tu es hypersensible comme moi, si tu as eu des relations toxiques l'une après l'autre et que tu te dis mince, pourquoi c'est toujours moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Dis-toi que dans les relations toxiques, c'est pas que l'autre personne qui a le souci. Tu attires ce que tu es. Si tu es une manière, tu attireras ton miroir. Et ça, mais pour ça, il faut que tu puisses comprendre qui tu es. Mais aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus sa faculté de s'approprier la vie des autres, de faire comme les autres.
faire comme les personnes qui réussissent tout le temps et qu'au final derrière ils sont pas heureux. Hein. Je ne crois pas. Hein. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'argent que les personnes derrière sont heureuses. Hein. C'est faux. Dis-toi que quand il y a peu de choses que tu crées énormément. Et moi j'ai toujours fait avec ce que j'avais. Si j'ai pas, j'ai pas. Mais quand tu n'as pas, ça te permet d'innover, de créer. Et quand tu crées, ça vient de toi, ça vient de ta personnalité et ça va dans ton sens et c'est ton chemin de vie. Donc arrête de copier sur les gens, arrête de faire comme les personnes. Tu peux lire des livres, tu peux t'inspirer, tu peux apprendre, mais tu vas retranscrire ce que tu as appris à ta manière. Parce que c'est ton âme, c'est tes compétences, c'est ta manière d'être qui fait que tu vas réussir. Tu vois ? Parce qu'à un moment donné, c'est comme dans un couple, tu vois. Souvent, à la fin, à la rupture, on dit quoi ? On dit « Ouais, mais t'étais pas comme ça au début, je pensais pas que t'étais comme ça. » Pourquoi ? Parce que souvent, dans un couple, quand on se rencontre, soit on n'a pas guéri notre blessure, soit on a tout de suite cherché une relation pansement, ou soit on veut paraître belle aux yeux de quelqu'un qui nous paraît bien pour nous, qui va nous apporter du confort, de l'argent, du matériel. Voilà, par rapport à la surface. On va choisir par rapport à la surface, sauf que non. Non, c'est pas comme ça la vie. Sauf que tu vas te créer une image. Et cette image, de toute façon, elle va s'effacer parce que c'est pas toi. C'est pas toi. Et ça fait qu'après, le couple bat de l'aile parce que c'est plus les mêmes personnes à un moment donné. On s'est attaché par rapport à un moment, par rapport à une souffrance, par rapport à un état d'être du moment, mais on ne s'est pas attaché à la vraie personne. On a voulu combler quelque chose, on a voulu faire un mode de sécurité. Oui, je suis avec quelqu'un parce que voilà, il apporte ça, machin, il est beau, machin, nanana, nanana. Mais parfois, c'est pas la bonne personne. Et on se maintient dans des relations toxiques pour ne pas être seul, pour ne pas finir seul. Non. Je sais que c'est compliqué la solitude. Hein. Moi, j'en ai eu. Hein. J'ai eu de la solitude dans ma vie et crois-moi, heureusement qu'elle était là. Parce que si j'avais pas de solitude, j'aurais pas créé une entreprise, j'aurais pas été coach de vie, j'aurais pas fait des formations, il y a des choses que j'aurais pas faites. Donc, quand tu es seul, dis-toi que c'est pour te retrouver toi et pour grandir. Donc, ne crois pas qu'à la fin d'une relation, certes, c'est difficile, il y a un manque. Mais ce manque-là, essaie de comprendre pourquoi tu as un manque. Tu peux pas avoir un manque quand tu es toute seule ou quand tu es tout seul. Tu dois apprendre à te satisfaire et à t'aimer toi-même. Tu dois apprendre à savoir que ton compagnon ou ta compagne, c'est la cerise sur le gâteau. Si tu comprends ça, tu ne feras plus partie de relations toxiques.